Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une grande fête, la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Et nous allons voir en quoi est-ce que cette fête est un véritable mariage entre ciel et terre. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema. 2. Hubert Avram ben Esther, Félix Reim ben Leb, Sylvain Yehoshua ben Juni, Bouli Avram ben Rosa, Yosef Bachana, Chai ben Raphaël Yehuda, Eliaou ben Sultana, David ben Rachel. Je dédie aussi ce cours à la Refoua Shelema de Myriam bat Karmisa, Fortuné bat Romsa, Shoshana bat Oreida, Simcha bat Hana, Luna bat Simcha, Yentel Veret bat Shoshana, Shaga bat Esther, Simcha bat Rachel, Viviane bat Emma, Simon Esther Lévi, Doli Hana Perez, Rachel Batfibi, Eleana Batsimi, ainsi que Chaya Bat Korava, Nissim Ben Léa et Tinok Ben Aurélie Sahara. Je dédie ce cours aussi pour de bons Yeladim, pour Sarah Simcha Bracha Bat Rachel, Elodie Bat Isabelle Devorah, Elul Nishmat, Eliaou Ben Meria, Rav Yosef Aloul Ben David, Gabriel Berda Ben Yehuda Verachel, Chaim Douye Bar Madeleine, Daniel Kayam, Avraham Ben David, Félix Bar Nissim Eugénie, Aaron Shmuel Ben Shimon Befreida, Shlomo Alevi, Sacha David Chaim Barud Avraham, Yehuda Ben Mesaouda, Mazal Tov Bito Bat Soleika, Sylvie Elise Vidal Barouk Bat Sarah, Lydia Mesaouda Bat Esther, Marcel Léa Bat Mesaouda, Chaya Janine Rana Bat Esther, Chaninout Bat Rivka Venissim, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flera, Linda Esther Bat Kamuna, Touvia Bat Yedele, tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre, mais également Ourida Bat Lévi Bat Esther, Rachamin Dod Bar Mesaouda, Chana Bat Juitayeb Le Bat Kohen, Israël Baruda Rachamim, Rav David Kohen Bar Khamsa. Et je dédie ce cours pour tous les célibataires, et spécialement pour Ayala Batia, Adassa Batimcha, Vera Batshana, Anna Batipora Rachel et Lana Batsimi. Que de bonnes choses, de bonnes rencontres, de beaux mariages, Bezrat Hashem à venir, de beaux enfants et tout ce que le Ham Israël désire. Que tous vos souhaits, Bezrat Hashem, se réalisent. Amen ve Amen. Alors, Shavuot, c'est une fête exceptionnelle. Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Ce que Hashem nous a donné, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour lui. C'est sa Torah, c'est ce qui donne sens à notre vie, à notre existence, à notre identité, juive également. Et c'est un véritable mariage entre ciel et terre. Hachem s'est tourné vers les autres peuples, et le seul peuple qui a accepté, en fait, finalement, la Torah sans condition, avec Emouna et sans intérêt, c'est les Bnei Israël à ce moment-là. C'est le peuple juif. Cette semaine, après la sortie d'Égypte. Et Shavuot, c'est à la fois, comment dirais-je, c'est une fête un mariage, mais de question de émouna, de confiance et d'amour total. Et il faut savoir que si je parle de mariage, c'est parce qu'il y a ce lien, cette alliance universelle, intemporelle et éternelle entre Hachem et les Bnei Israël, mais également la force de la femme et bien sûr la figure féminine. Shavuot, c'est la fête de la femme. Je vais expliquer pourquoi. C'est le symbole. La femme, c'est le symbole de Shavuot. À Pessah, on a la matzah. À Sukkot, on a la souka. À Shavuot, c'est la femme. Pourquoi ? Parce que c'est la femme qui véhicule et incarne la question de la émouna, de la confiance totale. Donc déjà, il faut savoir il faut revenir sur la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu le mérite des femmes. C'est dans le livre Shemot, puisque Paro a décrété que devaient être mis à mort tous les nouveau-nés masculins. Et donc les hommes ont sombré dans le désespoir. Ils pensaient que les pertes allaient arriver, puisque s'il n'y a plus de garçons, donc il n'y a plus de possibilité de faire des enfants, etc., etc. Et qu'est-ce qu'elles ont fait leurs épouses ? Elles sont allées à l'encontre de ce que Paro avait dit, et elles sont allées trouver leur conjoint, elles ont pris des miroirs, elles se sont faites belles, et le but c'était en fait de séduire à nouveau leur mari, de créer le désir pour que justement il y ait encore une descendance, et de ne pas empêcher Paro de parvenir à ses fins, c'est-à-dire éradiquer le peuple juif. Et avec leur foi inébranlable, ces femmes se sont faites belles, elles sont persuadées que de toute façon, Hachem les sauverait et que Paro ne réussirait pas son défunt, son funeste sort.
Et leur intention était si pure et si honnête que de ça est né notamment plusieurs nourrissons, dont Moshe Rabbeinu. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque lors du don de la Torah, Hachem dit quoi à Moshe, Shemot 25:8, et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Au sein de ce sanctuaire, les mêmes miroirs auxquels les femmes avaient eu recours en Égypte ont été utilisés pour concevoir un bassin dans lequel les Kohanim se lavaient les mains. Donc un magnifique bassin avec tous ces miroirs-là, avec un reflet avec l'eau, ça devait être exceptionnellement beau. Et lorsque il y a eu la construction du Mishkan, du tabernacle, Moshe Rabbeinu s'est retourné vers Hachem et lui a demandé comment est-ce que dans un lieu aussi saint, on pouvait faire rentrer des miroirs. Et Hachem lui a dit que non seulement il fallait que ces miroirs figurent, mais qu'en plus, elles étaient extrêmement chéries, qu'ils étaient extrêmement chéris et qu'ils avaient une immense sainteté. Et on se demande pourquoi, parce que justement, ces miroirs sont le symbole de la Emouna, de ces femmes qui n'ont pas suivi ce que Paro avait demandé et se sont efforcées de perpétuer le peuple. Et en fait, ça correspond tout à fait au concept de Naaseh Venishma. Nous ferons et après nous comprendrons. C'est-à-dire que nous devons faire comme Hachem nous demande de faire. Nous devons faire comme la Torah nous demande de faire. Et après on comprendra. Quelquefois on a certaines limites personnelles sur certains points. Il y en a ça va être la sniout, il y en a ça va être la cacheroute, il y en a ça va être la tfila, il y en a ça va... Chacun a ses qualités et on va dire ses éléments à améliorer. D'accord ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, ce qui est dit dans la Torah, c'est pour notre bien. Et que des fois, en fait, on a la volonté, mais on passe pas à l'action. Et on dit que c'est de l'action que vient la volonté. C'est-à-dire, c'est quand tu commences à te bouger et à faire les choses, que après tu valides ce que tu fais. Si ça reste que dans le monde des idées, c'est pas mal. Mais si ça ne passe pas à l'action, eh bien, ça ne peut pas prendre réalité. Ça ne peut pas prendre forme dans ce monde-là. Ça ne peut pas se matérialiser d'une certaine manière. Et c'est donc ça ne peut pas être sanctifié. Donc, il ne faut pas que les choses restent uniquement dans les idées. Les idées, c'est les prémices, bien évidemment. Mais il faut que cela aboutisse. Aboutisse de manière réelle et concrète. Des fois, ça prend du temps, c'est tout un processus. Il faut des étapes. Mais Shavuot, c'est ça, en fait. C'est de partir de Pessar, d'un moment qui est extrêmement difficile, où il y avait la poursuite des Égyptiens, etc. Et après, il y a eu la période dans le désert, et on va recevoir le plus beau des cadeaux. Ça veut dire qu'il y a une progression. Et que même si on ne voit pas tout de suite la lumière, ou si on ne voit pas tout de suite l'objectif de ce qu'on est en train de faire, ou de l'évolution qu'on en fait, eh bien, un jour ou l'autre, eh bien, on sera au-dessus de cette montagne, on sera sur cette montagne, et on aura réussi notre défi. Et justement, la Shavuot, c'est la Emouna, c'est comme lors d'une brite, lorsque une maman, au bout de 8 jours, donne son fils pour l'alliance, pour recevoir ça et pour les faire entrer dans l'Israël, c'est une émouna totale que de venir d'accoucher, d'avoir son enfant et de le mettre entre les mains de celui qui permettra à l'enfant d'être circoncis. C'est une grande forme de émouna. Et en fait, la fête de Shavuot exige de nous préserver de préserver notre identité, de suivre les commandements, même ceux que l'on comprend pas. Parce qu'au bout du compte, chaque mot de Torah, chaque élément, croire en Hachem, c'est même pas que la croyance, c'est savoir Hachem, c'est pas juste croire, parce que croire, il y aurait un doute, mais je sais que Hachem existe et je sais qu'Hachem est là et qu'il est à mes côtés à chaque moment. C'est un instant de joie, de plénitude et de foi totale. Mais il faut aussi comprendre que dans cette fête de Shavuot, il y a un autre élément, puisqu'on a parlé de mariage, et lorsqu'il y a un mariage, il y a de la nature, il y a de la verdure, on pense aux fleurs, on pense aux décorations. Shavuot, je voudrais rajouter ça, Shavuot, c'est aussi une fête où on va fleurir nos maisons, fleurir les tables, fleurir les entrées des maisons. Pourquoi ? Parce que les fleurs, ça rappelle énormément de choses. On va pas tout faire, mais on sait qu'il y a un lien avec la nature dans la Torah. Et ça n'a rien de superflu, bien au contraire. Les fleurs occupent une place essentielle. Ça permet de traduire une intention, un respect, une volonté d'embellir. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette coutume de génération en génération ? Déjà, il faut savoir que, en fait, quand on remonte aux sources,
et à Moshe Rabbeinu notamment, on parle du Nil, etc. On parle du fleuve et on parle d'un environnement végétal luxuriant, comme si les feuillages à côté desquels il avait été déposé, c'était un feuillage de vie. Vous voyez, comme si c'était un cocon de vie et comme si ces feuillages étaient porteurs de vie. Et en fait, selon la Gemara Sota 12b, cet épisode est lié à la période en fait du Sis Sivan, qui est le moment de la fête de Shavuot. Comme si en fait cette naissance, déjà au milieu, de cet enfant déposé donc sur le près du Nil avec ses feuillages, il y avait cette graine de vie qui allait en fait nous mener jusqu'à la délivrance et jusqu'à la réception de la Torah sur le Har Sinaï. Il y a aussi le moment des mandragores avec Rachel et Léa qui montre l'importance de la puissance du végétal qui permettait en fait de pouvoir tomber enceinte. Et de là est né Issachar qui était un très grand érudit. Et que justement, il y a encore cette question du végétal. Et par exemple, il faut savoir qu'à l'époque du temple, lorsqu'il y avait des mariés, les mariés portaient des couronnes de fleurs. Portaient des couronnes de fleurs le jour de leurs noces. Et aujourd'hui, on le fait plus parce qu'en fait, bon, la mariée porte toujours son bouquet, il y a toujours des... Mais ils devaient porter des couronnes de fleurs sur leur tête. Et aujourd'hui, comme on a perdu le temple, et bien comme on est toujours en deuil par rapport au temple, et on dit, souviens-toi, ô Yerushalayim, justement parce que c'est pour rappeler le deuil, on ne porte plus les fleurs. Mais en fait, les fleurs sont liées à la joie, sont liées à la réjouissance. Et Shavuot, c'est le moment de la réjouissance totale. C'est le moment où on reçoit la Torah, le don le plus précieux qu'Akadosh Baruch Hu ait pu nous faire. Et justement, dans le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, la relation qu'il y a entre Hachem et le peuple d'Israël, c'est cet amour profond qui compare Israël à une rose parmi les épines. C'est la beauté, c'est la fragilité, c'est la force. Ça veut dire que, en fait, ce don de la Torah, c'est l'union, c'est le mariage, comme je vous l'ai dit, mais c'est une union qui va durer des jours et des jours, et qui est comparée au mariage entre un homme et une femme, qui dure 7 jours, avec les fiançailles, avec l'union, avec la pureté, etc., qui demande un véritable investissement. Et Shavuot, c'est des investissements aussi. On dit qu'il y a plusieurs ségoulas, notamment de faire du pain, parce que il n'y a pas de pain sans farine, c'est la période des moissons aussi. C'est de décorer avec goût sa maison, avec des fleurs, etc. C'est également d'accéder au spirituel, c'est d'embellir, c'est de se faire beau, d'être le plus raffiné et le plus ancré aussi dans sa prière, dans son étude, puisqu'il faut beaucoup étudier pendant Shavuot. Il y a la veillée de ce soir, donc jeudi soir jusqu'à vendredi matin, dans la nuit, où il est bien d'étudier, de lire des télim, etc. Et aussi d'aller écouter les 10 commandements. Mais en fait, c'est dans l'intention que vous la mettez pendant cette fête. Et pendant cette fête, on dit faites très attention de ne pas vous laisser emporter par la colère ou par des éléments et de ne laisser que la joie, la lumière dans nos vies. Et donc, les fleurs de Shavuot, c'est en fait ce lien entre matière et esprit, entre ciel et terre, entre visible et invisible. Je vous souhaite Chag Sameach, Chag Shavuot Sameach, que des bonnes choses. Amen et amen. Et Shabbat Shalom, bien évidemment.